les pieds sensibles. Et à ma force de marcher, chaque métier a ses inconvénients. Oh, ce que t'es pressé. Dans un sens, c'est plutôt flatteur pour moi. C'est pire qu'un marin qui revient de Terre-Neuve. Je les connais, je suis de Douarnenez, ils sont pas bavards. Mais toi, si tu rigoles en dedans. Moi, j'adore la conversation. Quand on cause, on pense à rien. Hé, Poupougne, ça t'ennuie pas que je t'appelle Poupougne? Si t'avais choisi la grande brune, elle aurait jamais marché. Forcément, sortie de son petit coin, elle se croit perdue. Ces femmes-là, ça n'a rien vu. Oh, t'habites un pavillon, c'est gentil. Moi, j'ai eu un ami, un industriel. Il avait un vrai petit chalet suisse. Dans les boîtes cavards. Voilà. Et une qui m'a offert un bracelet en poil d'éléphant et une ombrelle en vieille chatte. Bonsoir, madame. Entrez, mademoiselle. Tout est prêt? Ah oui, docteur. Elle est prévenue? Non, non, pas encore. Ah bah dites donc, vous avez de la place pour vous dégourdir les genoux, hein? Dis donc, t'as pensé à mon petit cadeau? Ah oui, pardon. Voilà. 100 balles. Ah non, c'est inutile. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, vous n'avez rien à craindre. Il s'agit simplement d'une expérience. Une expérience. Tenez, vous allez vous asseoir là bien gentiment, n'est-ce pas? Là? Oui. Oh, j'aime pas les complications, hein, ça me fout la migraine. Non, pour ces trucs-là, adresse-toi à une femme du monde. Je suis bonne fille, mais je veux qu'on me respecte. Non, allez, lâchez-moi! Allez, lâchez-moi! Ah là là, bah, je m'en souviendrai de votre pavillon. Landru. L'Afrique! Ah ben voilà, 100 balles de foutu. Moi, ça m'arriverait pas, je paye toujours après. Il fallait pas prendre une duchesse, tiens, je vais aller en chercher une autre, c'est pas ça qui manque. J'ai plus un sou. Non, vous énervez pas, docteur. Je suis exaspéré. On se touchait au but, moi. Tiens, mets-toi aux commandes, je vais faire l'expérience sur moi. Oh non, ça jamais. J'aimerais mieux y passer moi-même. Enfin, il n'en est pas question. Non, des étrangers tant qu'on voudra, mais pas vous, pas nous, on n'a pas le droit de jouer avec ça. Tiens, la duchesse a des remords. Bonsoir, ma cocotte. Oh, pardon. Alors? Je pense avoir réussi, monsieur Franck. Oh, vous pensez? Enfin, je crois, j'espère. Oh, je vous le souhaite. C'est une menace? Non, pas du tout. Seulement un petit avertissement amical. Monsieur Franck, je vous serais très reconnaissant de garder pour vous votre amitié et vos avertissements. Je suis sur le point de réaliser une invention importante, plus qu'importante, vous le savez. Je n'ai vraiment pas envie de subir vos questions. J'ai acheté très, très cher le droit de contrôler votre activité. Eh bien, allez-y. Contrôlez. Vous m'avez fait acheter comment ça s'appelle? Un transformateur. Où est-il? Eh bien, cherchez-le. Oh! Vous vous moquez de moi? Durand, vous savez parfaitement que je ne comprends rien à tout ça. Je suis désarmé. L'argent ne peut rien contre la science. Ça, il faut vous y résigner. Quand j'aurai fini, je vous ferai signe. Prenez garde, Durand. Voilà 1 an que vous me remettez de jour en jour. Moi, je suis tout aussi pressé que vous. Je veux des résultats. Prenez ma place. Prenez la mienne. Elle n'est pas drôle. Je commence à m'inquiéter pour des bons. Ben, vous avez tort. Je suis sûr de moi. Sûr. J'ai connu un garçon qui ne mangeait que des huîtres, dans l'espoir d'y trouver des perles. Lui aussi, il était sûr de lui. Il est mort maintenant, sous une montagne d'écailles. C'était une moule. Vox populi. Mais croyez-moi, Durand, faites le plus vite possible. Il y a des limites à la patience.
Et si vous m'avez roulé, vous saurez qui je suis. Bonne idée. Brute. Je suis pas fâché de savoir qui il est. Oh, ben il s'appelle Franck. Il m'a prêté 230 000 francs. C'est tout ce que je peux te dire. Va me chercher mon manteau et mon chapeau, veux-tu? Vous sortez? Oui, j'ai rendez-vous avec mademoiselle Lasserre. Sérieusement, pourquoi ne voulez-vous pas connaître papa? Pourquoi toutes ces cachotteries, tout ce mystère? Je suis fière de vous. Je n'ai aucune raison de me cacher. Non, mais Marie-France, je ne veux pas risquer un refus. En ce moment, je ne suis rien. Dans quelques jours, dans quelques heures peut-être, je serai le génial inventeur, le sorcier moderne. Papa n'est pas un sot. Il est capable de vous apprécier tel que vous êtes. Oui, c'est un banquier. Il respecte l'argent. Dans 8 jours, de gré ou de force, je vous emmène à la maison. Terminus, je dois rentrer. Papa et moi, nous allons en soirée. C'est combien la course, chauffeur? Le prix habituel. Le prix habituel? Ah non, je sais pas assez. Je double la somme. Et pour boire? Ah, c'est vrai. Au revoir, mademoiselle. À demain. C'est trop. Je vais vous rendre un peu de monnaie. Qu'est-ce que tu fabriques là? Bonjour, monsieur Gallois. Bonjour. C'est joli, hein? Et puis c'est du papier de luxe. Du véritable papier glacé. Oh, mais on ne se refuse rien. Je le vois. Où est le maître? En plein travail. Vous déjeunez à cette heure-ci? Ah, c'est-à-dire, le patron et moi, nous faisons un repas global sur les 5 heures. Un repas global? Oui, c'est-à-dire c'est un repas qui englobe à la fois le petit déjeuner, le thé, le dîner et le souper. On perd moins de temps. Système américain. Oui. Et tout ça pour elle. Tenez, Julien, allez chercher un vrai beefsteak. Oh, monsieur Gallois, si vous étiez pas là... Oui, ça va, ça va. Je suis seul dans la vie, moi. Je connais les gens depuis 15 ans. Alors, tu as lâché la médecine pour la serrurerie. Et dire que tu pourrais vivre tranquille en faisant simplement ton métier. Je vois ça d'ici. Docteur Durand, consultation tous les jours, 25 francs la visite. C'est un prix raisonnable. La médiocrité, un complet par an et le sauté de veau ménagère. Non, décidément pas pour moi, mon vieux. Toujours le même, hein. Mais je n'ai pas le temps de penser à ça quand je travaille. Mon métier me passionne comme un jeu magnifique. Un jeu de société. Un jeu où il s'agit de gagner à tout coup. Contre la misère, contre la maladie et la mort. Rhume de cerveau, entorse, non merci. Faut que la bataille en vaille la peine. Moi aussi je lutte, pour d'autres victoires. En attendant, tu piétines. Non, pas du tout. Théoriquement, je suis sûr de moi. Seulement, il me faut des preuves irréfutables. J'ai besoin de cobayes. Le cobaye. Ouais, écoute, parmi tes malades, il y en a sûrement qui sont condamnés, perdus définitivement. Hein. Tu voudrais pas m'en envoyer? Mes malades? Ce ne sont pas les sujets d'expérience. Tu manques de confiance en moi. Et toi? Depuis 5 ans, tu travailles à une invention soi-disant extraordinaire. Sans mettre qui que ce soit au courant, pas même moi, ton meilleur ami. Mais ce que j'ai découvert est tellement formidable que parfois j'en suis moi-même épouvanté. Tu m'effraies? Dans quel domaine tes recherches? Le plus riche et le plus vaste. La vie et la mort. Tu connais les travaux de Le Prince? Sur les radiations humaines? Oui. Oui. Nous émettons une onde de 19 cm de longueur qui varie suivant notre état de santé. Oui, et après? Et après, j'ai réussi à déterminer ces variations et à obtenir une courbe qui est l'image exacte d'une vie humaine, avec ses faiblesses, ses reprises et son arrêt, c'est-à-dire la mort. Ce serait fantastique. En somme, tu pourrais prédire la diminution progressive du potentiel vital d'un individu? Oui. Oui, et aussi la chute brutale, qui est la mort violente ou l'accident. Le hasard?
Le hasard n'existe pas. Un événement fortuit, c'est tout simplement un événement dont on n'a pas su analyser les causes. Tout s'enchaîne fatalement, mon vieux. Et chacun porte en soi son destin. Ah, ça, il s'agit de savoir le lire. Oui. Et Madame de Luxor le lit dans le mar de café. Ouais, bon, si tu veux, je peux m'arrêter. Mais non, je plaisante. Allez, continue. Écoute-moi jusqu'au bout, je te jure que tu n'auras plus envie de rire. Je ne suis ni un fou ni un charlatan, mon petit Gérard. Et cette machine prédit la mort. Allô? Oui, ici la sœur? Oui, monsieur Guédion. Oui, j'ai bien reçu votre lettre. Vous rendre de l'argent immédiatement. Mais c'est impossible, monsieur Guédon. Impossible ou non, j'exige le remboursement de mes titres. Et il me faut encore un délai. Alors, j'en refuse catégoriquement. Vous paierez à la date indiquée ou vous sauterez. Bon. Au revoir. Allez au travail maintenant. J'ai encore la bouche pleine. Oh, tu penses qu'à manger? Trop ça, de temps en temps. T'as entendu? Ça vient de la cuisine. Non, mais il n'y a personne. Non, messieurs, j'en supplie, éteignez, messieurs, éteignez. Ah, merde, mais qu'est-ce qu'il fout celui-là dans ma cuisine? Est-ce sûr qu'il a senti le poulet? Oh, je suis pas en voleur, messieurs, non, mais j'étais filé par des hommes qui voulaient me buter, la fenêtre était ouverte et j'ai sauté. Partez maintenant. Ah non, ils sont encore planqués dans le jardin, mais je vais me faire descendre. Alors j'appelle la police. Oh, pas de sève. Alors vous me vexez carrément. Entrez. Merci, monsieur. Allez, allez. Seulement, si vous voulez rester, il y a une condition. Ah? Oui, j'ai une expérience à tenter, alors vous allez me servir de sujet. Non, mais vous voulez me charrier? Allez, asseyez-vous là. Mais ne me tirez pas, mais c'est pas la peine puisque vous dites qu'il n'y a rien à faire, Je alors. comprends pas le français, laissez-moi éjecter. Pose tes miches sur le truc mûche. Ouais, je suis un bon vieux, mais faudrait tout de même pas me salader. Ah, c'est à prendre ou à laisser, oui ou non? Non! Non, j'alerte police secours. Non, c'est pas la peine, alors j'ai compris. Je suis marron, alors allons-y. Ah, vous allez mettre vos mains là. Ah, enlevez votre bague. Vite. Et doucement, là, hé. Julien. Vite le 11. Vous avez une femme? Je suis une femme. Ah, avec une femme où j'irai avec la vie chère. J'en ai trois. J'en ai une qui est au Barbès, une au Gobelin. Et puis... Dites, je risque rien avec votre truc, là, non? Non, mais non. Vous m'expliquerez après parce que moi ça m'intéresse la mécanique. Coupe. On va me développer ça, vite. Oh, l'électricité, c'est formidable. Ma parole, je me sens déjà beaucoup mieux. Ouais, tant mieux, mon vieux. Mais... Qu'est-ce qu'il peut foutre? Il sait pourtant qu'on l'attend. T'es marrant, toi, mets-toi à sa place. Il n'y changera rien. Tu parles d'une partie de plaisir. Alors ça, c'est du peu au jus.
Moins d'une année. Moins d'un jour. Pas possible. Moins d'une heure. C'est formidable. « 20 minutes. Quelle heure est-il? « 10h25, on saura. » Hé là-bas! Non mais, vous me charriez pas un peu, non? Et vous allez pas me laisser moi dire là, non? Ah, quand même. Ben, vous en faites une bougie. Alors, ça a raté, hein, je suis pas semblant. Hein? Ah, si, mon vieux, ça va. Hein? Dis donc, il doit rester un fond de cognac. Apporte-le, hein? Ah, ça, c'est une bonne idée, oui. Ah, je commençais à avoir des fourmis. Ici, on peut pas le rater. Faudra bien qu'il sorte. Alors, ça va mieux. Oh, oui, ça, c'est sympathique, alors. Mais t'as la tremblote, petite tête. Je me sens pas bien. Hein? Eh ben, la nôtre, quand même, hein. La vôtre. La tienne, mon vieux. La tienne. Ben, je chiale pas, tu la verras. Oh, mais c'est du chouette. Quelle heure est-il? Encore 8 minutes. Et qu'est-ce qui va se passer dans 8 minutes? Oh, quelque chose. Hein? Ça va pas du tout. Alors, il est démoralisant, ce mec-là. Là. Et alors? Ah, il te le dit, ouais. La prochaine fois, j'aurai un mec à buter, il viendra avec des sabots et un parapluie. Oh. Vous avez des têtes de croque-mort. J'ai profité qu'il en skin pour me tirer. Oh non! Ne faites pas ça. Faites comme vous voudrez. Je ne veux pas vous influencer. Eh ben alors, je me mords par la fenêtre. Salut. Adieu. Bonne chance. Merci, patron. Dites donc, ça vous fait rien d'éteindre la lumière? Julien. Ferme la fenêtre. Out. Allez, rallume. Croyez vraiment qu'il est Mort. J'en suis sûr, mon vieux. Il est mort, Julien. Il est mort, mon petit vieux. Nous avons gagné. S'il était blessé. Oh, tais-toi donc. Tiens, passe-moi les diagrammes. Ah, ils m'ont traité de forcené, d'obsédé, de maniaque, de farceur. C'est à mon tour de rire. Ils y viendront tous, sur les genoux. Oh. Bah quoi, pleure pas. C'est la gloire, c'est la fortune. Ouvrez, docteur, vite, ouvrez, c'est urgent. Urgent. Eh ben, vas-y. C'est urgent. Docteur travaille. Laissez-nous passer, voyons. Un cri dans le jardin, un homme abattu. Venez vite, docteur. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Voilà une réponse. Inutile, il est mort. Je résume votre témoignage. De vos déclarations, il résulte. Premièrement,
que la victime avait été soumise par vous à l'examen de votre machine. Deuxièmement, que celle-ci ne lui avait donné que 20 minutes à vivre. Exactement, monsieur le juge. Vous refusez de nous donner d'autres détails. Mais pour la 3e fois, je vous répète que j'ai demandé instamment la réunion d'une commission d'enquête composée de savants et de médecins qui, seuls en qualité... Cette commission a été nommée, ses membres désignés, elle se réunira demain. Quelle heure est-il? 22h, 30 minutes, 3 secondes. Monsieur le professeur, je vous prie de retirer la plaque vous-même. Merci. Madame, messieurs, si vous voulez bien me suivre. Pourquoi qu'il m'a sculpté avant? Allez, montez. Si c'est pas malheureux tout de même. À la santé. À la vôtre, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Rien du tout, une plaisanterie. Pourtant, c'est troublant. De la pure prestidigitation, de l'illusionnisme. J'ai vu mieux à la foire du trône. Tout de même, il a l'air sincère. Vous avez examiné le patient, messieurs? Il est en excellente santé. Constitution robuste. Oui, en rien au cœur. Là-dessus, mon cher collègue, je ne suis pas d'accord. Le cœur est excellent. Docteur Durand, quelles sont vos conclusions? Comme je vous l'ai dit, monsieur le professeur, celle de la machine. L'individu mourra à 4h55. Parfait. Messieurs de la commission d'enquête, avez-vous encore quelques questions à poser au docteur Durand? En ce cas, messieurs, nous n'avons plus qu'à nous retirer. 4h55 du matin. Bien entendu. Sincèrement désolé pour lui. Si vous ne vous êtes pas trompé, la vie telle que nous la concevons n'aura plus de sens. Il prendra un sens plus élevé, monsieur le professeur. Dieu a mis 6 jours pour créer le ciel et la terre, il s'est reposé le 7e. Vous venez de voir se lever l'aube du 8e jour. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur le juge? Rien. En France, il n'est même pas d'agrégé. Mais c'est contraire à toutes les traditions. Si j'avais su, je serais resté au coin de mon feu. Vous l'auriez regretté toute votre vie. Vous direz tout ce que vous voudrez, mais je ne dis rien, justement. Tout de même, si c'était vrai. Ce serait trop beau. Mais il a sûrement reconnu Bernier, ça t'a été dans tous les C'est journaux. lui que j'y fasse. Vous m'avez demandé un condamné à mort, je vous l'ai donné. Maintenant, il faut le faire gracier. Ah, la loi est formelle. Vous n'obtiendrez rien sans un fait nouveau. Qu'est-ce qu'il vous faut? C'est une circonstance exceptionnelle. Il est indispensable de mettre Jean Durand et sa mastine en défaut. Bah, je m'y emploierai. D'ailleurs, j'agirai moi-même auprès du secrétaire général de la présidence. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'avez fait peur. Vous aussi, jusqu'à ce matin. Mais maintenant, toutes mes félicitations. Alors, vous êtes tout à fait rassuré. Maintenant, allons à venir. Vous avez un plan? Un plan? Ah oui, j'ai un plan grandiose. Un grand immeuble aux Champs-Élysées avec une escouade d'assistants, un bataillon d'infirmières en blanc, des secrétaires blondes, jolies, bien entendu. Puis alors, naturellement, de la publicité par le cinéma, la radio, les journaux, les murs de Paris couverts d'affiches, etc., etc. Etc., etc. Bon. Et qui fournira les fonds? Bien vous, naturellement. Oh, moi? Oh, je comprends. Enfin, l'essentiel, c'est de remuer les foules, nous sommes bien d'accord. Non. Vous connaissez le mécanisme de l'assurance sur la vie? Bien sûr. Quel rapport? L'assurance vie est une excellente affaire. Malheureusement compromise parfois par la mort prématurée de certains clients. Et alors? Et alors? C'est très simple. J'ai fondé une compagnie d'assurance sur la vie. J'ai fait passer tous les clients devant la machine
Je connais la date de leur mort et ainsi je signe seulement des contrats de tout repos. C'est tout. Dites-moi, est-ce que vous me prenez pour une crapule ou pour un idiot? Pourquoi? Vous croyez que j'ai travaillé pendant 5 ans pour faire servir ma découverte à une escroquerie? Quelle escroquerie? Votre sale combine. Ma machine m'appartient, monsieur Franck. Avec quel argent vous l'avez construite, hein? Et quel cerveau l'a inventé? Le vôtre? Vous avez signé un contrat, n'est-ce pas? Le couteau sur la gorge. Jeune homme, quand on veut beaucoup d'argent, il faut apprendre à le gagner. J'ai pas besoin de vos leçons. La preuve. Usurier, filou, canaille! Doucement, doucement. Nous sommes entre gens du monde. Mon fils, il faut maintenant vous préparer à comparaître devant Dieu. Lui seul peut lire dans votre cœur. Il n'attend qu'un signe de votre repentir pour vous ouvrir ses bras miséricordieux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonnez-nous nos offenses, que nous pardonnons à ceux qui nous Ce procureur a rempli la chancellerie. ne laissez pas succomber à la tentation et délivrez-nous du mal. Ainsi soit toujours. Dernier, une bonne et grande nouvelle. Le président de la République a signé votre recours en grâce. Je sais. Eh bien, Bernier, l'émotion l'a brisé. Ah, il y a de quoi? Voulez-vous l'examiner, monsieur le professeur? Messieurs, il est mort. C'est une embolie. Papa, sais-tu à quoi j'ai rêvé cette nuit? À quoi rêvent les jeunes filles? J'ai rêvé que je me mariais. Tu veux me laisser seul? On ne craint rien, papa. Nous irons souvent te voir. Qui nous? Lui et moi? Et qui lui? Lui? Oh, lui. Oh. Tu le connais? Non. Qui est-ce? Oh, ton nom te dira rien. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un savant. Savant? Oh, c'est drôle. Un savant avec une petite fille comme toi? Savant en quoi? Oh, c'est encore un inconnu. Oh oui. Mais bientôt il sera riche. Célèbre, grâce à son invention. Invention? Quelle invention? Ah, ça t'intéresse? Je m'en doutais. Écoute, papa, c'est une invention des plus mystérieuses. Et je n'aime pas le mystère. Quel est son nom? Jean Durand. Jean Durand. Je ne connais pas. Il faut que tu le connaisses, papa. C'est vraiment sérieux? Oh oui. Bon. À 1h, ici, je le recevrai. Oh, merci, papa. Il était 4h55 exactement. Et le procès verbal a été signé par un membre de l'Académie de médecine. Et voilà, bravo. C'est merveilleux. Voulez-vous dire quelques mots à nos auditeurs? Mais très volontiers. Je suis très heureux d'avoir gagné et j'espère faire encore mieux la prochaine fois. La foule qu'on évalue à 10 000 personnes porte en triomphe le phénomène qui semble très ému. C'est le plus beau jour de ma vie. Et de la mienne aussi, mes chers auditeurs. Dans un quart d'heure, papa va recevoir mon fiancé. Comment, mais où? Et quand? Chez lui. Il vous attend. C'était ça la surprise. Je bondis, à tout de suite. Bonne chance. Cette machine est une vraie mine d'or. C'est la fortune pour toi et moi. Casse ta dente!
Formidable. Tu veux la preuve? Viens avec moi. C'est ça la fameuse machine. Oh oui, c'est très intéressant. Reste à savoir ce qu'elle a dans le ventre. Des millions, Henry, des millions, je te l'ai dit. Oui, en des milliards, pardon. D'ailleurs, Julien va faire une démonstration. C'est que je prends toutes les responsabilités sur moi. Vous ne savez pas la faire fonctionner? Moi? Oh, je connais chaque borne, chaque enroulement, mais je l'ai monté pièce à pièce avec le docteur. Allez-y. Le client s'assied sur la sellette. Oui. Et voilà. Alors, mettez le moteur en route et rasseyez-vous. Moi? Oh non. Pourquoi pas? Vous avez les trappes? Non. Je suis pas curieux, c'est tout. Alors comment pourrais-je me rendre compte? Prends place toi-même. Oui, doucement. Je suis spectateur, peut-être commanditaire, mais pas client. Alors vous voulez vraiment? Bien sûr. Nous perdons du temps. Passe une demande en mariage. Je ne sais pas, ça ne m'est jamais arrivé. Je donnerais cher pour y assister dans un petit coin. Oh, mais c'est très facile, vous savez, je connais Jean. Il n'ira pas par 4 chemins. Tenez, je vais vous faire une démonstration. Monsieur, votre fille est adorable. Je n'ai pu résister à son charme. Moi, je connais papa. Vous avez eu tort, jeune homme. Marie-France est un petit monstre d'égoïsme et de perversité. Ah, mais je proteste. Je la connais depuis 1 an. Moi, depuis 20 ans. J'ai travaillé à sa fabrication. Je l'ai vu naître. Une malédiction. Elle devait être exquise quand elle était bébé. Une horreur. Pas un cheveu sur le crâne. On a cru longtemps qu'elle serait idiote. Moi, je n'ai jamais rencontré une femme avec un esprit aussi droit, une intelligence aussi vive. Vous ne savez pas tout. La nuit, elle parle au rêve. Eh bien, je rêverai en l'écoutant. Elle est dépensière, gourmande, impertinente. Mais c'est une vraie femme. Mais je mettrai le monde à feu et à sang pour l'obtenir. Dans ce cas et dans l'intérêt de l'Europe déjà suffisamment éprouvé, je vous donne ma fille. Et je vous conseille de l'épouser tout de suite. Oh, monsieur, Vous serez plus vite divorcé. Embrassons-nous, mon gendre. Avec joie, beau-père. Messieurs, c'est prêt. Voilà la plaque. Deux minutes. C'est déjà ça? 1 heure. 5 jours. Combien d'années? Je suis désolé, monsieur Franck, je suis navré, les années... Hein? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes complètement fou? Pas d'année pour moi? Vous êtes un idiot. Oh, pardon, c'est pas de ma faute, c'est la machine qui le dit. Alors, votre bazar est détraqué. Comment, mon bazar? Non, mais je réponds de son parfait fonctionnement. Oh, vous êtes complètement piqué. Regardez-moi, 53 ans. Examiné par 10 docteurs, solide comme un chêne. Une hérédité splendide. Je ne fume pas, je ne bois pas. Je suis parti pour vivre 5 ans, et vous me donnez 5 jours, 1 heure et 2 minutes. Vous êtes un crétin. Mais c'est ridicule. D'ailleurs, il a été beaucoup trop vite, je l'ai remarqué. Mais vous n'y connaissez rien, vous. D'ailleurs, si la machine ne fonctionne pas, nous le saurons dans 1 jour. Et si elle fonctionne, ben, tu n'auras plus besoin d'argent. Mais elle ment, cette machine, c'est ridicule. Vous êtes un idiot. Non, mais... Monsieur Lasserre vous attend. Asseyez-vous. Enfin, mais pourquoi avoir pris un faux nom? Ça me regarde. Alors c'est vous, monsieur Lasserre? Oui, c'est moi, monsieur Lasserre. L'usurier.
l'arrogant, l'ignorant, la crapule, la canaille. C'est vraiment très Je drôle. vous en prie, monsieur Lasserre, oubliez tout ça. J'étais exaspéré. Vous ne pouvez pas refuser de m'entendre. Je vous ai déjà entendu. Je vous ai donné une chance unique. Que voulez-vous encore? Marie-France. Ma fille? Pas question. Oui, mais c'est elle qui m'envoie. Je l'ai vue tout à l'heure. Possible, mais pour la dernière fois. Et si jamais vous reflanquez les pieds ici, je vous fiche dehors. Compris? Écoutez, je vous rembourserai. Je n'ai plus besoin de vous. La machine est au point maintenant. Votre fameuse machine, du bluff, du charlatanisme. Mais qu'est-ce qui vous prend? Hier, vous étiez enthousiasmé. Je vous dis que votre machine ment. Et c'est moi qui vous en apporterai la preuve dans quelques jours. Quelle preuve? La preuve que votre invention est la plus gigantesque escroquerie du siècle. C'est tout. La porte. Bon. Vous le regretterez, monsieur Lasserre. C'est mon affaire. Allez! Oust! Bonjour, patron. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Madame BQ et moi, nous avons conclu un arrangement. Elle fait les cuivres pendant que je tire le cordon. C'est plus rigolo et ça n'abîme pas les mains. Le terme est réglé, pratiquement. Nous avons une femme de ménage bénévole et le père Franck n'en a plus que pour 5 jours. Qu'est-ce que tu dis? Nous serons débarrassés de lui samedi prochain, 17 mai, à midi. Qu'est-ce que vous en dites? Imbécile. Il est mort à l'heure dite. Hasard. Et le condamné, c'était aussi du hasard? Tout le monde savait qu'il devait mourir. Puisqu'il est mort d'une embolie. Forcément, l'émotion. Ah, n'empêche que la machine l'avait prédit. La machine. Le summum de l'idiotie. Tu es exaspérant. C'est la vérité qui t'exaspère. La vérité? Quelle vérité? La tienne? Parce que tu as su gagner de l'argent, tu te crois infaillible? Marie-France. Je vois juste. Jean Durand a réussi. Je le sais, je le sens. Il vous aura tous. Possible. Mais il ne t'aura pas. C'est toi qui le dis. Comment? Si tu m'obliges à une folie, je la ferai. Tu es folle déjà. Je me jetterai par la fenêtre. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. Tu ne me connais pas. En effet, je ne te connaissais pas. Papa. Papa. Papa, je te demande pardon. Je suis si malheureuse. Je l'aime, comprends-tu? Je l'aime. À ce point-là? Oh, si tu le connaissais mieux, tu serais de mon avis. Je te jure qu'il a raison. Calme-toi, ma chérie. Donne-moi quelques jours pour réfléchir. Nous sommes le 12. Disons le 17. Pourquoi le 17? Et jusque-là, promets-moi de ne pas le voir. Je ne comprends pas, papa. Tu comprendras plus tard. D'accord? Oui. Pardon, monsieur. Où est-il? Dans votre bureau, monsieur. Merci. Je sens que tout va s'allonger. Bonjour, monsieur Guérin. Comment ça va? Asseyez-vous. Monsieur Lasserre, il y a 6 mois, je vous ai donné en garantie des titres pour 3 millions. Oui. Je vous les ai réclamés 10 fois en vain. Je ne me laisserai plus prendre à vos comédies ni à vos jérémiades. Ma plainte au procureur est prête. Je vous exécuterai sans faiblesse.
Monsieur Guédon. Des financiers comme vous ne doivent pas exister. Je vous donne jusqu'au samedi prochain 17. Bon. À midi. Soit. À midi. La Banque du Japon. Hello? Monsieur Togoyaka. De la part de Monsieur Lasserre, oui. Allô? Ici Lasserre. Comment allez-vous? Eh bien, j'ai quelque chose à vous proposer. C'est une affaire formidable. Une machine à prédire la mort. Il me faudrait 3 millions d'ici 5 jours. Ne riez pas, c'est une affaire très, très sérieuse, je vous assure. Mais on a toujours commencé à rire des grandes inventions. Comment? Délai trop court. Oui, je comprends. Oui. Eh bien, vous les regretterez peut-être un jour. Au revoir, Monsieur Taubert. Voici le professeur Claire-Jeanne Vaudry. Enchanté, docteur. Ah, je suis extrêmement pressé. Moi aussi. Voyons le pouls. Curieux. Oui, on a langue. Je vois. Un cas extraordinaire, monsieur le professeur. Oui. Rentrez. Oui, cardiaque au dernier degré. Regardez l'œil inquiet, l'aspect cadavéreux, des obsessions psychosexuelles. Oui, par exemple? Eh bien, le malade se croit en bonne santé. Il veut boire, manger comme tout le monde. J'ai tellement faim, docteur. Vous voyez, mauvais signe. Très mauvais signe. Quel est votre diagnostic, docteur? Réservé. Je peux vous voir seul une minute? Oh, très facile, par ici, monsieur le professeur. Je vais avec vous. Non, pas d'imprudence. Eh bien, je n'ai pas de conseil à vous donner, mais à votre place, j'irai consulter la maladie du docteur Durand, 3 square de l'Orme. Les gens plaisir en question. De l'Orme. Voilà, c'est terminé, monsieur. Pardon. Un tout petit instant, je suis à vous. Merci, docteur. Vous allez être bien sage et rentrer chez vous. Jamais de la vie, je veux attendre le résultat. Je vous le ferai savoir tout à l'heure, avec des ménagements. Non, sans ménagement, tout de suite. Vous n'êtes pas en état de supporter des émotions pareilles. Alors. Comment? Mais jamais je ne me suis senti aussi bien. Eh bien, justement, c'est la fièvre qui vous travaille. J'ai envie de rire, de m'amuser, moi. Dépression mentale. D'embrasser l'infirmière. Ah, c'est plus grave que je ne croyais. Monsieur, toutes mes félicitations. Vous avez encore à vivre 63 ans, 17 jours, 1 heure et 5 minutes. Mais alors, je vais être centenaire. Mais oui, vous verrez l'an 2000. Oh, mais je vous invite à mon dîner de 100e.
Oui? C'est moi, Henri. Comment ça va? Oui? Je suis toujours vivant. Oh, les 5 jours? Ils expirent à 12h01. Une véritable preuve. Il est exactement 12:01. C'est l'affaire de 2 minutes. Ne quitte pas, on me sonne sur l'autre ligne. Un moment. Allô? Ici la sœur. Oh. Monsieur Guédon? Je sais. Le 17, c'est aujourd'hui. Une seconde, excusez-moi. Hello, Henri? C'est la machine, ne ment pas. Et si quelque chose m'arrivait, je voudrais que tu payes mes dettes à Guédon et les autres avec l'argent qu'elle rapportera. Merci. Adieu, Henri. Monsieur Guédon? Oui? Je suis prêt. Je paie. Oui. Oui, c'est un coup terrible pour nous tous. Un tel ami. Bon, merci, monsieur. Et le plus affreux, c'est que cette disparition subite confirme en même temps la valeur de cette machine. Quelle machine? Je ne comprends pas. Il avait financé l'invention d'un certain Jean Durand. Jean Durand? Et par conscience professionnelle, il a voulu en faire l'essai pour me convaincre. Malheureusement. Cette machine, c'est abominable. L'essai n'a que trop réussi. Mon pauvre papa. Mademoiselle, c'est le docteur Jean Durand. Je ne suis pas là. Il insiste, mademoiselle. Je ne suis là pour personne. Vous entendez? Personne. Bien, mademoiselle. Pourtant, à quelque chose malheur est bon, puisque cette preuve qui me manquait va me permettre de vous tirer d'une situation difficile. Comment? Votre père avait acquis tous les droits sur la machine. Je vous propose amicalement de vous les racheter. Sortez, monsieur. Cet entretien n'a que trop duré. Et pourquoi n'as-tu pas prévenu Marie-France? Oh, parce que j'ai manqué de courage. Et puis à quoi bon? Elle aurait passé des jours, des nuits abominables. Ça n'aurait rien changé. Est-ce qu'on sait? Écoute, mon vieux, il faut que tu vois Marie-France. Il faut lui dire... Quoi? Si Julien a commis la sottise, c'est toi qui es responsable moralement. Mais enfin, bon sang, c'est pas moi qui l'ai tué. Non, mais c'est l'histoire de l'apprenti sorcier, qui n'est plus maître de ses sortilèges. Tu as déjà ébranlé et menacé tout un petit groupe social. Personne ne peut savoir comment tout cela finira. Oui. Je ne sais qu'une chose, moi, Gérard. C'est que dans mon angoisse, je suis venu chercher du secours auprès d'un ami qui s'en tire avec un sermon. L'ami te devait la vérité d'abord. C'est fait. Ceci dit, j'irai chez Marie-France. Et j'espère pour toi qu'elle ne partagera pas ma façon de penser. Après tout ce qu'elle m'a dit? Oui. Mais la mort est passée par là. À la santé de mon sauveur! Silence! Silence! Mes chers auditeurs, les pâtes Martelet Père et Fils vous offrent ce soir un reportage sensationnel. Estomac délicat, enfants, vieillards, nourrices mangent les pâtes aux œufs Martelet Père et Fils. C'est moi l'auteur. Compliment.
Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Martelet qui est là. Quoi? Avec la presse, la radio et tout. Un grand coup de publicité. Ouais, bah il tombe bien. Je n'ai pas vous dégonfler. Ah bah c'est pas le moment. Voilà mon sauveur. Dans mes bras, cher ami. Venez, venez, le monde entier vous attend. Oui, c'est gentil, mais j'ai vraiment pas le cœur à tout ça. Je passe le micro à l'homme qui sera célèbre demain dans le monde entier, le docteur Jean Durand. C'est idiot, je n'ai rien préparé. Vous êtes un grand timide. Mais tout ce que vous direz sera intéressant. Qu'est-ce que vous voulez que je leur dise? Mais parlez-nous de votre invention. Oui. Mais, mes chers auditeurs, mes chères auditrices, c'est un appareil électromécanique qui est destiné à mesurer la vie. La courbe vitale du patient s'inscrit sur une plaque et on peut ainsi déterminer exactement l'heure de sa mort. Est-ce que le prix de la consultation sera élevé? Ah oui, très élevé, pour le moment, naturellement. C'est dommage. Tu n'as tout de même pas l'intention de te payer ça, non? Ben, si ça me plaît, oui. Garde ton fric, c'est ton seul charme. Pendant que notre mécène, M. Martelet, porte un toast au docteur Durand, vous allez entendre un peu de musique. Ça, c'est formidable. Alors, qu'est-ce qu'on n'invente pas? On n'en sera pas plus heureux pour ça. Et moi, je trouve ça formidable. Pourtant, il n'y a pas d'autre mot. C'est formidable. Quand je pense qu'il va falloir vivre pendant 2 ans avec cette idée dans la tête. Ah, ne dites donc pas ça. J'aurais préféré n'en avoir que pour 2 jours. Ça aurait été fini tout de suite. Pourquoi êtes-vous venu alors? Bon, j'ai toujours manqué d'imagination. Je ne me rendais pas compte. Au revoir. Au revoir, monsieur. Pardon. Bonjour, docteur. Comment, vous voilà, monsieur le greffier? Pourquoi l'enquête n'est pas terminée? L'enquête, si, l'affaire est classée, si. Non, je viens vous consulter aujourd'hui à titre personnel. Ah, pourquoi? Parce que vous voulez... Oui, je voudrais savoir. Et le plus tôt possible. Ah oui, mais... J'ai de l'argent. Et dire que j'allais ouvrir 2 autres ateliers. J'étais fou. Mais vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, fermer l'usine. On ne jette pas 2000 ouvriers à la porte. Pourquoi aurais-je pitié des autres? Est-ce qu'on a eu pitié de moi? Depuis que j'ai pris la succession de mon pauvre père, je n'ai pas ouvert un livre, écouté un concert. Je ne quittais ce bureau que pour tomber dans mon lit comme une brute. J'ai jamais vécu. J'ai plus que 2 ans à vivre. Ça, je vais en profiter, je vous le certifie. Tu en faisais un plat de ta machine, tu es servi. Bah, je pouvais pas savoir, quoi. On pense pas à tout. 2000 gars dans la rue à chercher du boulot maintenant. Oui, c'est moche. Ah, c'est gai ici. Je te préviens, des soirées comme celle-là, je n'en passerai pas une de plus. Je pense qu'on aurait pu aller au cinéma voir un beau drame. Je t'en fais un œil. Réponds! Va te coucher, je te rejoins. Si tu crois que ça me tente. Ça compte sur moi. C'est bon? Je comprends rien. Bonsoir, monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce que c'est? Monsieur, je viens de tuer ma maîtresse. Oui, vous pouvez aller vérifier. C'est au 74 rue de Livry. Au 4e, à gauche. Elle me trompait avec tout le monde et principalement avec les gens du quartier. Alors, voilà, c'est fini. Vous pouvez faire de moi, monsieur, tout ce que vous voudrez. Parce que je sais que dans un mois, je ne serai plus là, moi non plus. C'est magnifique. Bonjour Gérard. Bonjour. Tu lui as parlé? Elle t'attend ici dans mon bureau. Entrez. Vous m'avez pardonné. Pourquoi, sachant la vérité, ne m'avez-vous pas prévenu?
Marie-France, je voulais vous éviter un supplice affreux. J'aurais pu agir. Mais c'était pas de mon père. L'aider, lui rendre courage. Non, rien ne pouvait empêcher ce qui est arrivé. C'est horrible. Oui, oui, c'est horrible. Moi-même, j'ai passé des moments bien durs en pensant à vous, à votre chagrin. Mais Marie-France, maintenant, il faut vivre. Je vais vous y aider de toutes mes forces. Dans ce cas, je vous demanderai quelque chose de très difficile. Un sacrifice terrible. Vous n'allez pas me demander? Si, je sais que c'est un sacrifice immense. Mais votre machine me cause une horreur insurmontable. Je la hais. Je ne pourrai jamais vivre auprès d'elle. Mais elle n'a aucun pouvoir. Elle constate simplement ce qui doit arriver. Elle a tué mon père. Oh, quelle folie! Vous ne sentez pas que son arrêt de mort l'a impressionné dans un moment délicat de sa vie? Il a perdu son sang-froid. Tout lui a paru insurmontable. Il était condamné. Condamné, lui? Pas longtemps. Il avait traversé les pires épreuves sans faiblir. Votre machine l'a exécuté. Jean, il faut choisir entre elle et moi. Ah, Marie-France, je vous en supplie. Cette machine, c'est ma vie, vous comprenez? C'est toute ma vie. C'est comme un enfant pour moi. Enfin, si j'avais un enfant, vous ne me demanderiez pas de le sacrifier, même à votre bonheur. Cet enfant est un monstre. Mais quand bien même! Est-ce que c'est une raison pour ne pas aimer son enfant parce qu'il est un monstre? Ah, je lui ai tout donné, tout. Mes journées, mes nuits, mes pensées, mon sommeil. Marie-France, vous savez bien que sans elle, je serais plus qu'un pauvre type, qu'il ne faut pas être sévère avec moi, que vous m'avez porté un coup si terrible que j'ai à peine la force de me défendre. Attendez, remettez votre décision à demain, que j'ai le temps de me reconnaître. Ah non, ne secouez pas la tête, vous pouvez bien patienter encore quelques jours. Je ferai tout ce que vous voudrez, tout, mais pas ça. Demandez-moi autre chose. Je vous aime, Marie-France. Je vous aime tant. Mon amour est aussi fort que le vôtre. Mais mon respect de la mort sera encore plus grand. Je comprends bien que vous ne puissiez pas renoncer à la gloire, à la fortune. Mais il ne s'agit pas de ça. Mais comprenez-moi, ce serait me renier moi-même, dénoncer toute ma jeunesse. Je n'en vaut pas la peine. Vous ne m'aimez pas. Vous ne m'avez jamais aimé. C'est fini. Marie-France, regardez-moi. Pourquoi m'avez-vous donné rendez-vous ici, chez Gallois? Je ne voulais pas me retrouver devant votre machine. Ni vous accueillir dans la maison. Mon père est mort. Oui, je commence à voir clair. Vos prières, vos arguments, je les ai déjà entendus. Ils sont l'écho d'une autre voix. C'est Gallois qui vous a soufflé l'idée de ce chantage, n'est-ce pas? Lui? Ah, je le connais, le bon apôtre, l'ami fidèle. Comment j'étais aveugle au point de ne rien voir, de ne rien comprendre. Et c'est moi qui vous l'ai envoyé. Pauvre idiot! Il a dû bien rire en me voyant arriver. Je vous laisse, Marie-France. Sinon, la prochaine fois, soyez gentille, voulez-vous? Fixez-moi un rendez-vous ailleurs. Marie-France, que s'est-il passé? C'est un enfant orgueilleux, inconscient. Au revoir, Gérard. Excusez-moi. Et où allez-vous? Tout droit. Ne m'était calme. Tout m'était calme. Je suis lasse de la vie. Mais ne dites pas de sottises, tout s'arrange. Oh, pas toujours. Mais mon pauvre papa, j'ai tout perdu. Tout perdu. Je suis utile à personne. Alors à quoi bon s'accrocher? Voyons, soyez calme. Excusez-moi. Un instant.
Docteur, il est tombé sur un tesson de bouteille. Faites-lui un pansement, on le mènera Un peu de silence. Que tout le monde sorte, sauf la mère. Je lui avais défendu d'aller jouer dans le chantier, mais c'est comme s'il chantait, il n'y a rien à faire. Allons, ne pleure pas, mon petit, ne pleure pas, ce n'est rien, va. Mais non, ce n'est rien. Ne vous affolez pas. Une artère, ce n'est pas grave. C'est impressionnant, c'est tout. Vaut mieux ça qu'une jambe cassée. Allez. Alors, quel âge as-tu? Oh, il a 6 ans. 6 ans? Oh. On est un grand garçon à 6 ans. N'est-ce pas, mon petit bonhomme? Allez, donne-moi ton bras, là. Voilà. Marie-France, voulez-vous m'aider? Versez-moi un peu d'alcool sur les mains, s'il vous plaît. Là, la bouteille. Merci. Ouvrez la boîte, voulez-vous? Pauvre petit, tout pâle. Tenez un peu d'alcool. Ça va te brûler un peu, mais tu ne vas pas crier, hein? Sois courageux. Je peux pas voir ça. Mais alors fermez les yeux. Voilà. Là, c'est terminé. Ouais. Aurez-vous le courage de m'assister? Je suis prête. Allons-y. Vous croyez qu'il est hors de danger, docteur? Une seconde. Attention, Marie-France. Lâchez le garrot pour voir si rien ne saigne. Ça y est, fini. Voilà. Alors, Marie-France, vous croyez-vous toujours aussi inutile? Je ne savais pas. Faites un beau métier, Gérard. Le plus beau, simplement. Et vous signez, s'il vous plaît. 244. Bon. Asseyez-vous là, monsieur, s'il vous plaît. Je me porte parfaitement bien. Oui, je n'en doute pas, mais nous sommes très pressés. Vous permettez? Moteur. Arrêtez! Ce qui vous prend? Je suis pas fou! Vous pouvez garder l'argent! Vous croyez à ce truc-là? Permettez, je suis là-dessus! Ah, bonjour. Bonjour, Martelet, quel bon vent. Je voudrais repasser sur la machine. Comment sur la machine? Mais vous vivrez jusqu'à 100 ans, qu'est-ce que vous voulez de mieux? Non, je veux mourir. La vie me dégoûte. Quand je mange, j'ai des indigestions. L'alcool me donne la gueule de bois. Quant à l'amour, passons. Ben alors, travaillez. Ça me fatigue. Je veux mourir. Jean, je ne te reverrai plus. Embrasse-moi. Oh, mais mon cher ami, la machine vous a condamné à vivre 100 ans et vous savez bien qu'elle est infaillible. Bon, je ferai appel. Adieu. Tout de même 6 suicides. Mais il ne se suicidera pas. Allez, au suivant. Il me faut le trac. Qu'est-ce que vous avez décidé pour le petit meunier? Il faut lui faire de la cardine. Vous écrirez au laboratoire Guillet pour demander des échantillons. Ses parents sont pauvres. Bien, docteur. Marie-France.
Vous seul pouvez l'arrêter sur cette pente. Je n'ai plus aucune influence sur lui. En tout cas, vous avez une arme redoutable. Quelle arme? Où sont les papiers de votre père? À la maison. Le juge d'instruction a levé les scellés. Monsieur. Entrez! Monsieur? Nous sommes des amis de 15 ans. Entends la voix de la raison. Que dit-elle par ta bouche? Qu'il y a des idées dangereuses. Le monde a vécu jusqu'ici sous une loi absolue. Tu ne connaîtras ni le jour, ni l'heure. Mais toutes les lois sont abrogées tôt ou tard, mon vieux. Aujourd'hui, on connaît non seulement le jour et l'heure, mais même les minutes. Et pense que les hommes, jusqu'à ce jour, ont bâti, travaillé. Non pour le présent, mais pour l'avenir. Parce qu'ils espéraient on ne sait quelle longévité miraculeuse. Mais toute la civilisation repose sur l'espérance. On trouvera d'autres moteurs encore plus puissants. Nul n'a le droit de renverser de fond en comble l'ordre établi. C'est jeter l'humanité dans un gouffre. Mais justement, j'éclaire ce gouffre. L'obscurité, voilà l'ennemi. Mais imagine-toi une seconde. 10, 20, 100 machines, débitant partout dans le monde l'oracle irrévocable. Oui, c'est l'affaire de quelques années. Mais que feront les milliers d'êtres exposés à une pareille révélation? Ils savent bien qu'ils ne sont pas immortels. Mais ils vivront obsédés par cette date fatidique. Oh, 8 jours après, ils auront oublié. Mais non, ils chercheront l'oubli dans la débauche, dans la luxure sans frein, mais pas dans le travail, à quoi bon? Tout ce que nous aimons sera détruit. L'honneur, la dignité de l'individu, la charité, l'amour même. Jolie perspective, hein? Oui, mais de ce désordre, comme toujours, naîtra un ordre nouveau. Ah, le jeu en vaut la chandelle. C'est une spéculation plus que douteuse. Je te conjure d'y penser. Personnellement, c'est une spéculation qui m'a déjà réussi assez gentiment. Hein? Regarde ça. Ça, c'est une 8 cylindres, sport. Ça, c'est les fondations d'un petit hôtel particulier. Ça, c'est l'amour passionné de 10 femmes ravissantes. T'en veux? Serre-toi, mon vieux. Tu gagnes pas ça en un an avec tes consultations philanthropiques. Tu en es là? Mais prends, mon vieux. Tu pourras t'acheter une bicyclette pour faire tes visites. Dans ces conditions, tant pis pour toi. Demain, ta machine néfaste aura cessé de tourner. Tiens. Ah bah ça, c'est amusant. Et qu'est-ce qui l'en empêchera? La justice. Au nom de quoi? Au nom de son vrai propriétaire. Il est mort. Sa fille a hérité de tous ses droits. Marie-France? Oui. C'est en plein accord avec elle que je te somme d'arrêter cette exploitation. Voici une procuration signée de sa main. Ah, ça, c'est ignoble. Ah, je m'attendais à beaucoup de choses, mais pas à ça. Vous vous êtes mis d'accord pour m'étrangler? Je n'écoute que ma conscience. C'est un joli coup double, hein? Ma fiancée et mon gagne-pain. C'est faux. Bon, allons donc, ça crève les yeux. Je te gêne, hein? Tu es furieux parce que ma réussite te montre enfin ce que tu es vraiment, un raté. Je te donne jusqu'à demain matin. Rien, tu m'entends? Rien ne pourra m'arrêter. Un huissier y suffira. Un huissier.
Attendez-moi. Vous êtes livide. Oui. Un peu de fatigue, beaucoup de dégoût. Entrez. Gallois est déjà venu. Ouais, le dégoût, c'est lui. Asseyez-vous. Oubliez ce qu'il vous a dit. Je vais parler en votre nom. C'est vrai. J'ai réfléchi. Vous avez des remords? Je n'ai pas le droit de me substituer à votre conscience. Voici les papiers. Vous êtes délivré. Merci. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Maintenant? Oh, ben, je vais continuer, j'ai pas le choix. Et vous? Travailler. Reconstruire ma vie. Avec un autre homme, hein? Peut-être. À ce jeu-là, il y en a toujours qui gagnent. Mais vous aviez les bonnes cartes? Oui, oui, bien sûr. Mais les tricheurs sont imbattables. Personne n'a triché. Oh, si! Mais tout se paie un jour, Marie-France. Adieu, Jean. Adieu, mon petit. Allô, le docteur Gallois, je vous prie. Ah, c'est toi? Ah. Ici, c'est Jean. Oui. Écoute, j'ai pris une décision très grave. Tu as raison, oui. Il faut absolument que je te voie. Ah, si, si. Bon, merci. À tout de suite. Au revoir, monsieur Sesbendler. Au revoir, cher monsieur. Merci encore. Je suis ravi. Oh, c'est de l'ironie. En aucune façon. Pardon. Mon dernier client, monsieur Sesbendler. Le milliardaire? Lui-même. J'aurais fini en beauté, tu vois, puisque j'abandonne. Je suis bien content. Tu ne m'en veux pas trop? Moi? Moi, pas du tout, au contraire. Je te remercie de ta brutalité. Tu veux un whisky? Merci. Je t'aime bien, Jean. Mon vieux copain. Qu'est-ce que tu vas en faire? Ah, bien, je vais la donner à l'assistance publique. Ah, là, elle rendra de grands services. Ne bois pas trop. Viens bien voir. Qu'est-ce que tu fais? Je voudrais entendre sa chanson une dernière fois. Poète. Fais attention, tu vas t'attendrir. Oh, il n'y a pas de danger. Ils tourneront, hein? Je n'ai jamais aimé cette musique-là. Je sais. Écoute, Gérard, avant de m'en séparer, ça me ferait plaisir de te montrer comment elle fonctionne. Pourquoi faire? Je peux claquer, mon vieux. Oh, mais tu es fou. Et d'ailleurs, Julien est là. Bon, il n'a aucune autorité vis-à-vis du corps médical. Non, puis avec toi, je ne sais pas, je serais plus tranquille. C'est compliqué? C'est enfantin. Le patient s'assied là, tu vois? Tiens, prends sa place.
Assieds-toi. Là, pose tes mains bien à plat. Comme ça. Là. L'autre. Là. Tu mets le courant, il y est déjà. Tu descends le casque. Attention. Là. C'est extrêmement simple parce qu'au point où elle en est, elle est entièrement automatique. Tu règles seulement l'oscillographe. Et le médecin n'a plus qu'à tirer le cliché dont la plaque est préparée d'avance. Il a délivré son patient, bien entendu. Tu vois comme c'est simple. Mais qu'est-ce que tu fais? L'appareil était chargé? Comment? Tu le savais, hein? Oh, je te jure que non, mon vieux. C'est une négligence de Julien. Alors ça, c'est ma plaque. Évidemment. Mais je vais la détruire tout de suite. Donne-la-moi. Ah non, 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 non. Je vais la tremper dans l'acide. C'est plus prudent. Alors, c'est terminé? Oui. Une seconde, n'entre pas. Oh, bah tu es curieux. Et toi? Je suis sûr que tu n'as pas résisté à l'envie de savoir. Non, sois tranquille, je te dirai rien. Tu en as déjà trop dit, j'exige la vérité. Oh, Gérard, j'ai tellement d'amitié pour toi, mon vieux. Allons, et au moins le courage de ta trahison. Tu ne sauras rien. Je suis plus un enfant. Oh, bah après tout, tu as peut-être raison. Je veux pas recommencer avec toi le coup de la serre. Oh, pauvre petit vieux, hein. Pas d'histoire. Mais vas-y, j'écoute. Bien. Voilà. Gérard. 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 Gérard, je t'en prie, pardonne-moi, mon vieux. Bien joué, félicitations. C'est un hasard sinistre. Je me suis laissé prendre comme un imbécile. Ça, c'est toi qui as insisté. Canaille. Tu es une sale petite canaille. La chance a tourné. Salaud. Il faudra vous résigner à un régime très sévère. Malheureusement, je ne pourrai pas vous suivre. Vous vous absentez, docteur? C'est ça, je m'absente. Je regrette pour moi. Merci. Au revoir, docteur. Au revoir. Vous ne m'aviez pas dit que vous deviez partir. Je n'osais pas. J'ai attendu la dernière minute pour vous prévenir. Où allez-vous? Je ne peux pas vous le dire. Écoutez, Gérard, depuis quelque temps, vous n'êtes plus le même. Vous m'inquiétez. Je n'en vaut pas la peine, croyez-moi. Je suis votre amie. Je vous dois tant de choses. Mais non. Oh, vous m'avez tiré du désespoir, rendu le goût de vivre. Et maintenant, je vous sens lointain, triste, accablé. Qu'y a-t-il, Gérard? Je suis toute désemparée. Parlez-moi.
Je ne mérite pas tant d'amitié. De l'amitié. Vous appelez ça de l'amitié. Vous n'avez rien compris. J'aime ce qu'il y a au fond de vous, Gérard. Je veux vivre près de vous. Veiller sur votre foyer. Vous n'en avez pas le droit. Pas le droit? Mais c'est mon unique chance de bonheur. Mais il ne faut pas. C'est impossible. Pourquoi? À cause de Jean? Vous voulez nous sacrifier à un passé mort? Je suis seule. Je suis toute seule au monde. Toute seule devant vous. Je n'ai jamais été aussi heureux et aussi malheureux à la fois. Moi aussi, je m'étais dit, peut-être un jour, devant la mort, on est désarmé. La mort? Mes jours sont comptés, Marie-France. Vous n'êtes pas allé là-bas? Si. Il ne me reste plus que... Je ne veux pas savoir. Dans 1 heure demain. Qu'importe. Je t'aime, Gérard. Il faut m'oublier. Je serai ta femme. Rien ne nous séparera. Même la mort. Nous l'attendrons. L'un près de l'autre. Et quand nous la verrons approcher, je calmerai ton cœur. Tu prendras ma main dans la tienne. Et nous partirons ensemble. Tous les deux. Paisiblement. Alors, ici Saïs Bendler. Notez. Vendez 300 000 Sao, au mieux. 40 000 Citroën. 50 000 Renault. 100 000 Standard Oil. 50 000 de Beers. Je vous ai dit au mieux. Je vous ai convoqué d'urgence pour vous mettre au courant d'une décision capitale. J'ai décidé de ruiner William Bauer. Demain, ce monsieur couchera à l'asile de nuit s'il ne s'est pas fait sauter la cervelle. Messieurs, je vous en prie. William Bauer, c'est ce qu'il vaut. C'est moi, Saïd Bendler, qui l'ai fait. C'est nous qui l'avons fait en partageant avec lui l'affaire de Sao Cao. Pour nous remercier, il s'est montré le plus acharné, le plus déloyal des adversaires. Toute peine mérite salaire. Je me suis juré de l'abattre. En ce moment même, notre agent de change est en train de liquider notre portefeuille. Pardon. Notre portefeuille dans sa totalité. Je vous demande pardon, mon cher président. J'ai dit de liquider à tout prix. Vous vendez aussi les Sao Cao? S'il s'écroule, il nous entraîne dans sa chute, forcément. C'est la ruine pour nos amis, nos clients. Quand une mine explose, elle ne choisit pas ses victimes. Mais vous-même, mon cher président... Le moment venu, je rendrai compte de mes décisions. Mais je lève la science. C'est de la folie. Laissez-le faire, c'est un lutteur. Je suis à la bourse depuis 30 ans, je n'ai jamais vu ça. Il a prouvé ce qu'il valait. Quand on s'appelle Saïs Bendler, je ne comprends pas, mais j'ai confiance. Écoutez, mon cher président, voilà 30 ans que je travaille avec vous. C'est la première fois que vous vous découvrez aussi complètement. Je ne sais que penser. Pensez ce que vous voudrez, vous en avez le droit. Et vous allez déclencher de sang-froid une panique effroyable. On se souviendra de moi. Le monde tremblera. Samson, ayant alors invoqué le Seigneur, lui dit, « Mon Dieu, rendez-moi maintenant ma première force pour que je puisse me venger de tous mes ennemis en une seule fois. » Ayant alors saisi les colonnes du milieu sur lesquelles la maison était appuyée, il les secoua. Et la maison tomba sur tous les princes et sur tout le reste du peuple qui était là. Il en tua davantage en mourant qu'il n'en avait tué pendant toute sa vie. Au suivant. Il n'y a plus de suivant, c'est fini, j'ai renvoyé tout le monde.
Il était déjà 8 heures. 8 heures? Est-ce que le temps passe vite? Oh, c'est pas une vie, moi j'en peux plus. On a tort de jouer à ce jeu-là. Je commence à avoir peur. Allez, un peu de ressort, mon vieux, hein? Oui, savez-vous de quoi j'ai envie? De tout plaquer ce soir. Ah oui? Dis donc, même ça? Oh non. Ah, puis tiens, tu as raison. Il y en a trop. Si on y mettait le feu, hein, ça ferait une belle flambée. Ah non, arrêtez, patron, vous allez me rendre malade. C'est une petite fortune. Elle est à toi, Julien. Vous plaisantez. Mais seulement à une condition. À partir de demain, on met les bouchées doubles. Consultation gratuite tous les jours. Les pauvres, les miteux, les clochards, les petites gens. Allez, je vais faire de la philanthropie, moi aussi. Je vais lâcher dans Paris 10 fois plus de fous qu'il n'y en a déjà. Ça sera magnifique, je vais me payer ça. Vous énervez pas comme ça, voyons. C'est vrai. Écoute, Julien, regarde-moi. Comment te trouves-tu en ce moment? Non, mais dis-moi la vérité, hein? Je vous l'ai dit, nerveux, agité. C'est de la fatigue. Oui. Oui, ça doit être de la fatigue, parce qu'enfin, je me porte bien. Hein? Non, je me porte bien. Bah, toi qui me connais, je suis jamais malade. Oh, malade, alors vous rigolez, là. Mais si quelqu'un te disait que je vais mourir dans 8 jours, tu ne le croirais pas. Je te fous. En voilà une idée. Parce qu'enfin, on meurt pas comme ça, en pleine force, en pleine jeunesse. J'ai dû me tromper quelque part. Où sont les papiers? Donnez-moi vite. Dans le tiroir. C'est sûrement une erreur, c'est évident. Allez, laisse-moi tout seul. Il faut que je reprenne tout depuis le début. Une grande tentation a été réservée à notre époque. Le génie du mal s'est incarné une fois encore. Si quelqu'un pouvait douter, qu'il écoute les gémissements arrachés à tant de cœurs meurtris, qu'il entende le concert de lamentations, de soupirs et de râles. Notre Seigneur, dans son infinie bonté, a placé des limites à la connaissance humaine. Mes chers auditeurs, on m'a interdit de divulguer que le krach et la panique boursière mondiale sont la conséquence de la terrible invention du docteur Durand. Mais comme je suis moi-même menacé, je n'ai plus de précautions à prendre. Oui, Sykes-Pendler a sciemment déclenché la catastrophe, parce qu'il était passé sur la machine du docteur Durand. Mes chers auditeurs, je vous en supplie, formez le barrage contre le torrent qui menace de tout engloutir. Notre civilisation est menacée, et le danger n'est pas pour demain, mais pour aujourd'hui même. L'invention du docteur Durand nous conduit au pire des désastres. Resterons-nous impuissants devant le vertige de folie qui saisit nos parents, nos amis? Laisserons-nous rouler dans l'abîme un troupeau aveugle? Je vous demande, laisserons-nous éclater la catastrophe? On dit qu'on veut rester dans la légalité. Quelle légalité? On parle de propriété, on parle de liberté. Ce sont les concepts vides de sens quand ils s'appliquent à une invention de ce genre. Assez de faux prétextes. Nous ne permettrons pas au docteur Jean Durand de vendre de la mort. Je ne sais pas parler comme les orateurs que vous venez d'entendre, mais vous me comprendrez. J'avais un enfant, un fils de 17 ans. Il est allé consulter le docteur Durand.
Je ne l'ai pas revu. Depuis 3 jours, je suis sans nouvelles. Sa mère devient folle. Vous ferez ce que vous voudrez. Mais s'il y a parmi vous des pères et des mères qui ne veulent pas passer par où je suis passé, il faut qu'ils agissent sans tarder. Voilà. Mademoiselle ne peut pas vous recevoir, voyons. Je vous répète que mademoiselle ne peut pas vous recevoir à cette heure-ci. Jean, qu'est-ce qui vous prend? Marie-France, pour l'amour de Dieu, ne me renvoyez pas. J'ai besoin de votre aide, je vous en supplie. Laissez-nous. Mais qu'est-ce que vous avez, Jean? J'ai peur. De quoi? Mais de tout, de moi-même, de la nuit. Mais ils me poursuivent, Marie-France. Mais qui? Mais eux, les autres. Ils sont partout, cachés dans l'ombre, ils veulent ma mort. J'entends leurs cris. Mais vous rêvez, Jean, il n'y a personne. Je suis sûr qu'ils vont revenir tout à l'heure. Il n'y a plus que vous qui puissiez me cacher, Marie-France. Je ne veux pas mourir. Votre horrible machine vous a détraqué les nerfs. Rentrez chez vous. Demain, tout ira mieux. Demain? Mais il n'y a pas de demain. Tout est noir, affreusement noir. Il n'y a plus que vous, Marie-France. Depuis des heures, je ne pense qu'à votre visage. Mais vous m'avez aimé, Marie-France. Vous aurez pitié de ma détresse. C'est un enfant qui commence à payer ses folies. Ah oui. Oui, c'est vrai, je ne suis qu'un malheureux qui vient se réfugier près de vous. Comme autrefois, comme hier. De quoi me parlez-vous, Jean? Cela est déjà si loin. Vous avez la fièvre. Allez vous reposer. 1 heure. Marie-France, 1 heure seulement. Je n'en ai pas le droit. À cause de Gérard, hein? C'est lui qui vous empêche de me voir. C'est lui qui vous tient prisonnière, hein? Marie-France, je vais vous délivrer. Vous êtes fou! J'aime Gérard. Vous l'aimez? Je serai sa femme. Vous savez dans quoi qu'il va mourir? Je le sais. C'est pourquoi demain nous partons. Nous quittons la France pour être ensemble tous les deux. Jusqu'à la fin. Trop tard. Dans 2 heures, il sera mort. Vous mentez, c'est pas vrai! C'est pas possible. Vous pouvez défaire vos valises. Mon Dieu. Marie-France. Marie-France, restez donc avec les vivants. Je vous aime, moi. Laissez-moi. Marie-France, vous ne pouvez pas vous sacrifier à un mort, voyons. Regarde, tu seras ma femme, à moi. Laissez-moi. Mais nous sommes tous seuls dans cette maison, tout seuls à l'abri du monde. Laissez-moi. Ouvrez! Marie-France, ouvrez tout de suite! Allô? Allô? Ici l'agent Rousseau. Dites donc, il y a 1 millier de personnes qui manifestent avec des pancartes contre la machine du docteur Durand. Oui? Ils se dirigent vers leur square de l'Orme.
m'auront pas. Alors, ils m'auront pas. Je me suis trompé, je me suis sûrement trompé. Les diagrammes, calme. Encore 10 minutes. Il faut que je sois calme. Il faut surtout pas que je me laisse affoler par ces 10 minutes. Voyons, voyons. T'es là. C'est toi que tu viens faire ici? Tu le sais. Non, je ne sais pas. Ah, je t'en prie, mon vieux, j'ai à travailler, laisse-moi. Je viens mourir en face de toi. Oui. Il est minuit passé. En 10 minutes, tout sera fini. Comment, tu ne vas pas? Si, devant toi. C'est une expérience qui te manquait. Peut-être pourra-t-elle réveiller ta conscience si elle n'est pas complètement morte. Ah, je t'en prie, Gérard, laisse-moi. Il faut que je revoie mes calculs. Il y a une erreur, certainement. Laisse tes chiffres, ils sont inutiles. Putain! Tu entends? Tu entends toute cette foule qui grouille au dehors? C'est un peuple qui a soif de justice et de repos, qui sent peser sur lui une menace aussi terrible que la guerre, qui veut se défendre en détruisant ton œuvre meurtrière. Tais-toi, j'irai jusqu'au bout. Nous n'avons plus que 5 minutes. Laissez-moi passer! Laissez-moi! Laissez-moi! Laissez-moi passer! Monsieur, je vous en supplie, laissez-moi passer. Impossible, mademoiselle. Personne ne passe, nous avons des ordres. Mais mon fiancé, là, il est gravement menacé, je veux le voir. Puisque tu n'as pas entendu la voix de la sagesse, ni le cri d'épouvante des malheureux qui se sont laissés prendre à leur effroyable curiosité, puisque rien, ni l'amour, ni l'amitié, ni le respect de la personne humaine n'ont eu assez de prise sur ton cœur, sur ton esprit, eh bien, je te dis, moi qui vais mourir, que je ne mourrai pas seul. Comprends-tu maintenant pourquoi je suis venu? Mais oui. Tout s'éclaire. Tu es venu m'assassiner. Ah, voilà, j'y suis. Voilà mon erreur retrouvée. J'accomplirai ce devoir terrible. Je délivrerai l'humanité d'un monstre qui la menace et qui refuse de capituler. Oh, j'étais un imbécile. Mais toutes les erreurs peuvent se redresser. Voilà la solution, c'est enfantin. Patron! 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 Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui lui arrive? Patron! Oh mon Dieu! C'est rien. Patron! Qu'est-ce qu'on vous a fait? Julien, mon vieux. Tu es témoin, hein? Oui. C'est pas un crime. Pas un suicide. C'est un accident. Oui. Tu le diras à la police. Hein? Oui. Et toi aussi, Gérard. Écoute, Gérard. Je t'ai menti. C'est pas ta plaque que je t'ai montrée, c'est la mienne. Tu vivras longtemps, tu sais. Très longtemps. Jean! 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 Jean, mon pauvre Jean! 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 Pardonnez-moi. Tous les deux.
démolis ça!